بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc, nous allons voir aujourd'hui la méthode pour mémoriser le Coran. Une méthode qui me semble vraiment très efficace, masha'Allah. Donc, il suffit juste de suivre cette méthode-là pour vraiment trouver de la facilité à apprendre le Coran, incha'Allah. Tout d'abord, je vous conseille d'avoir le même Coran pour l'apprentissage, de ne pas changer à chaque fois, toujours avoir le même Coran, d'accord? Et de préférence, tajwid. Voilà, de préférence, tajwid. Avant d'apprendre quoi que ce soit, le Coran, je vous conseille d'apprendre déjà, dans un premier temps, les petits sourates qui sont à la fin. Juz Amma, d'accord? D'apprendre les petits sourates, c'est-à-dire Juz Amma, d'accord? Quand c'est fait, c'est acquis, eh bien, vous passez directement à Suratul Baqarah, d'accord? À la sourate Al-Baqarah. Bon, contrairement à ce que certains peuvent penser, Suratul Baqarah, elle est très loin, je ne dis pas seulement loin, mais très loin d'être la sourate la plus compliquée. Au contraire, pour ceux qui apprennent, et ils vous le diront, que Suratul Baqarah, c'est une sourate vraiment très facile à apprendre. Elle est facile, quoi. Elle n'est pas difficile, en tout cas. On va dire, elle n'est pas difficile à apprendre. Pour la méthode que je vous propose, et qui me semble, bon, ça n'engage que moi, mais dans le sens où elle me semble, moi, efficace, parce qu'il y a plusieurs méthodes que vous pouvez voir sur le net. Eh bien, j'ai pris la moyenne, c'est-à-dire une page par jour. Bien entendu, si vous n'avez pas pu finir, ou si la page n'est pas, vous l'avez pas bien apprise, eh bien, vous n'allez pas passer à la seconde. Faut finir cette page-là. Et cette méthode consiste à apprendre verset par verset. Si le verset est court comme ici, eh bien, vous allez prendre avec le premier et le second. D'accord? Donc, première chose, lire le verset 7 fois. Donc, en l'occurrence, on va prendre ici le premier et le deuxième, vu que le premier il est court. Vous allez lire 7 fois. Première chose, lire le verset 7 fois. Ensuite, réciter de tête le même verset 7 fois. Le réciter de tête 7 fois. Ensuite, relire toujours le même verset, mais cette fois-ci 5 fois, en faisant attention à la signification et à l'emplacement du verset. C'est-à-dire quoi? Vous allez regarder tous les mots. Il va falloir comprendre tous les mots. C'est-à-dire, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous allez regarder la traduction, par exemple, du sens des versets en français. Voilà. Et l'emplacement, regardez aussi l'emplacement, c'est-à-dire essayer de photographier de tête le verset où il se situe par rapport à la page. D'accord? Même les mots, même, si possible. Donc, lorsque vous avez récité, donc, ou plutôt relu toujours le même verset 5 fois, en faisant attention à la signification des mots et à l'emplacement du verset, vous allez réciter de tête le même verset 5 fois. En l'occurrence, ici, on a dit les deux premiers versets, vu que le premier est petit. D'accord? Eh bien, vous faites ça pour tous les versets, d'accord, de la page. Vous faites ça pour, c'est-à-dire le lendemain, vous allez faire ça pour tous les versets de la page. Lorsque vous avez fait ça pour la page, eh bien, vous lisez la page 5 fois. Vous lisez la page 5 fois. Et vous récitez ensuite, pour finir, de tête, la page 3 fois. Voilà. Donc, voyons le résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, la méthode pour mémoriser le Coran, que je vous propose, bien entendu. Nous avons vu lire le verset 7 fois. Lire le verset 7 fois. Ensuite, réciter de tête le même verset 7 fois. Ensuite, relire toujours le même verset 5 fois en faisant attention à la signification et à l'emplacement du verset. Nous avons vu cela. Ensuite, réciter de tête le même verset 5 fois. Ensuite, faire cela pour tous les versets de la page. Ensuite, lire la page 5 fois. Et pour finir, réciter de tête la page 3 fois. Voilà. Il va falloir respecter le nombre de fois. C'est-à-dire que si jamais, au bout de 3 récitations, 4 récitations, vous pensez que le verset, ça y est, vous l'avez acquis, il ne va pas falloir, attention, il ne faudra pas passer au second verset. Non.
il faut respecter le nombre de fois. C'est pas grave si c'est plus de fois. Un plus c'est, mieux c'est, mais jamais moins. D'accord? Voilà. Je vous donne ensuite un planning. Donc, un planning pour le hifd, donc pour l'apprentissage. Et la muraja'a, donc la révision. Pour ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas. Donc, le matin, après le fajr, donc avant le travail, 1h30. C'est quoi 1h30? C'est une demi-heure de révision. Une demi-heure de révision, c'est-à-dire réviser un hizb, une partie du Coran. C'est-à-dire ceux qui vont commencer à apprendre Surat al-Baqarah, il va falloir qu'ils révisent Hizb al-Sabbih. D'accord? Hizb Sabbih. Donc la dernière partie du Coran. Voilà. Ensuite, pendant. Donc la méthode que je vous ai montrée, il va falloir la faire pendant 1 heure. Donc 1 heure d'apprentissage. Pendant 1 heure, vous allez apprendre la page. Voilà. Ensuite, entre midi et 2, donc selon votre planning, plutôt selon votre gestion du temps, que ce soit 14 heures, ou bien 13 heures, ou bien midi, vous allez faire une révision de la page. Pendant une demi-heure, vous allez réviser la page. Sans faire la méthode, mais juste vous révisez la page pendant une demi-heure. Voilà. Et le soir, donc à 19 heures ou 20 heures, selon votre gestion du temps, eh bien, 1h30, c'est-à-dire pendant une demi-heure, vous allez réviser un autre hizb. Pas le même hizb que le matin. D'accord? Un autre hizb. Une autre partie du Coran. C'est-à-dire que ceux qui vont commencer à apprendre Al-Baqarah, comme le matin ils ont appris, ou plutôt ils ont révisé Hizb Sabbih, eh bien, le soir ils vont réviser Hizb Amma. D'accord? Ils vont réviser Hizb Amma. Voilà. Et 1 heure d'apprentissage. Donc il va falloir refaire la même méthode que le matin, c'est-à-dire la même méthode avec la même page. Voilà. Tout simplement, qu'Allah vous facilite et vous aide dans tout ce que vous entreprendrez pour sa satisfaction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى